Eh bien le bonjour messieurs dames, c'est Daron Motard. Aujourd'hui nous sommes dimanche et oui, il fait tout gris, il fait froid, il fait dégueulasse, mais on est au mois de juillet donc ça ne se voit pas. Je suis en route aujourd'hui pour rejoindre l'ami Pascalou et nous allons faire une petite balade aujourd'hui à la découverte d'un petit lieu insolite qui est une ancienne carrière qui est reconvertie en zone naturelle. J'avais envie de voir ça, j'avais envie d'avoir un petit peu de nature. Alors le temps normalement devrait se dégager en cours de journée, mais ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc je vous emmène avec moi à la découverte de ce petit lieu insolite. On se retrouve avec Pascalou sur la route tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous, à tout de suite, ciao ciao ciao. Ah, le soleil se lève, voilà. Il suffisait que j'en parle. Alors j'ai enfin compris comment fonctionnait ce GPS BMW. Je vous avoue que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi hier à savoir comment je pouvais planifier un itinéraire avec ce GPS. Et bien en fait, il faut utiliser une application spécifique. Donc pour moi c'est un peu old school par rapport au prix que vous payez ce GPS. Je trouve que c'est un peu scandaleux parce que vous devez utiliser, donc vous devez mettre le GPS, le coupler avec votre ordinateur via un câble USB qui n'est même pas un USB dernière génération. Vous devez utiliser une application Windows, donc il n'y a rien en ligne, qui s'appelle Basecamp, à partir de laquelle vous pouvez faire votre fichier GPX, enfin faire votre itinéraire et donc le synchroniser si vous voulez avec votre appareil. Enfin bref, je trouve que c'est un petit peu, oui, old fashion comme on dit, c'est un petit peu vieux jeu comme processus. Bon, ça marche, ça a l'air efficace. Je viens de faire l'itinéraire ici pour aller jusque chez Pascalou. Et ensuite j'ai fait l'itinéraire de la balade depuis chez Pascal. Je vous avoue que je m'attendais à plus de simplicité, je m'attendais à un appareil qui soit au moins Wi-Fi pour pouvoir le connecter et avoir une connectivité Wi-Fi. Ce n'est pas le cas, alors que le TomTom il est Wi-Fi. Donc je sais pas encore, je suis très dubitatif, je vous ferai un retour un petit peu plus tard sur l'utilisation de ce GPS et de voir à l'usage. Alors oui, juste pour info, comme ça on pourra comparer, j'ai envoyé le GPX à Pascal de la balade de cet après-midi, enfin d'aujourd'hui. On va voir si l'export GPX à partir de l'application Basecamp avec des subtilités qu'il faut connaître pour pouvoir bien l'exporter, bien fonctionne et est efficace. Donc voilà, je vous en dirai plus sur ce GPS BMW Motorrad version donc Navigator 6 pour voir si ça vaut vraiment la peine ou pas. Voilà, c'était le petit point GPS les amis. Bon les amis, nous sommes partis. Nous avons fait une petite balade d'à peu près 100 km aujourd'hui. Nous sommes accompagnés donc de l'ami Pascalou et d'Antonella. Pour moi c'est la première fois que je roule avec elle. Et donc aujourd'hui le but c'est de vous faire découvrir de nouveaux petits lieux insolites. Enfin insolites. Bon, à partir d'ici, ça a l'air d'être bon
Bon, le GPS a l'air de pas mal fonctionner, donc le trajet, parce qu'elle m'a dit qu'il avait su importer le GPX du Basecamp dans le TomTom, donc avec bien sûr les points, il faut fixer vraiment bien les waypoints, ce qu'ils appellent les waypoints dans Basecamp, sur le trajet, qui sont en fait indépendants de la carte que vous utilisez, parce que évidemment TomTom utilise une autre carte que Garmin. Et donc ça a l'air de fonctionner, donc ouais, et le trajet a l'air d'être correct. Ce qui est pas mal dans Basecamp, c'est que vous pouvez choisir, en fait vous pouvez dire voilà, je souhaite par exemple éviter certaines les grands axes, les autoroutes, etc. de manière générale, mais pour un itinéraire spécifique vous pouvez mettre d'autres settings. Donc ça, je pense qu'il n'y avait pas dans l'application TomTom pour paramétrer les trajets, c'était de base ce qui était sur votre GPS, tandis qu'ici il tient compte donc de paramètres qui sont complètement différents en fonction de l'itinéraire que vous faites. Donc ça peut vraiment être pratique pour configurer par exemple une étape ou si vous voulez faire de l'autoroute par rapport à une autre étape où vous ne voulez pas en faire. Ah mais c'est joli ça, le Castel. Ah c'est joli ça, à mon avis c'est ça qu'on va voir, le château. Donc c'est de Ham sur Sambre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous mettrai ça. Ouais. Magnifique là, regardez ça. Donc c'est ça, et c'est la maison communale, donc la mairie hein, pour l'équivalent en France. Et ils se sont mis bien, hein. Ils se sont mis comme il faut quoi. Château communal, carrément. Voilà. Eux, ils se font pas une maison communale, ils se font un château communal. Allez, tranquillou bilou. On va aller voir ça. Ham-sur-Eure, c'est ça. C'est pas Ham-sur-Sambre, c'est Ham-sur-Eure. Vous voyez? Donc c'est pas mal hein, le château. Il est pas mal le château. Voilà, c'était le premier petit point. La maison communale, ils se mettent bien. Hein. C'est genre, écoutez, on a un château, on va faire les bureaux là-dedans. Hop, 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 hop. Je suis déjà rentré dans le bâtiment. Ouais. Parce que tu vois, moi je fais du karaté à Ham-sur-Eure. Ah oui, ok. Et quand il y a eu les premiers confinements et quand on doit arranger entre les différents clubs, c'est ici qu'on a nos réunions. Ah ben, voilà. La maison communale de Ham-sur-Eure. Bon, allez, on quitte la maison communale de Ham-sur-Eure. Et voilà l'endroit les amis. La carrière de Beauchâteau, qu'est-ce qu'ils disent? Du marbre rouge royal Poitiers, exploité jusqu'en 1950, première utilisation du fil hélicoïdal en 1874, a découvert de nombreux fossiles du Dévonien supérieur datant de 360 millions d'années, site classé le 12 août 1992. Donc c'est du marbre rouge. Et ben voilà, je ne savais pas qu'il y avait des carrières de marbre rouge en Belgique. Et ben voilà, maintenant je sais.
Il y a moyen de pique-niquer là, petite table. Et je crois qu'il y a un petit lac. Et en fait c'est une région où il y a beaucoup de carrières. J'ai vu qu'il y avait une autre carrière qui était un lieu de plongée, avec un club de plongée qui s'y était installé pour faire des initiations de plongée en carrière. Ah ouais, c'est quand même... c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Voilà l'ancien bâtiment de la mine, avec encore une ancienne cheminée. Voilà, petit patrimoine industriel et touristique. En tout cas, c'est un chouette endroit, c'est bien paisible. La route est un petit peu défoncée, mais ça va. Voilà les marcheurs de commémoration des marches napoléoniennes. Et ils en font du potin, hein. Oh. Et sur ces belles images qu'on va se quitter, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Daron Motard. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, de laisser le petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. À très bientôt. Bise, bise, bise. C'était quoi ce bise? Bise. Et bon, moi je connais pas la route ici, les loulous. Ouais, mais c'est sympa, hein. Ben oui. Mais c'était ici. Ah, ah. On y est passé.
Mais oui, on y est passé, mais on s'est pas arrêté, j'ai même pas fait tilt. Donc le château, c'est soit ça, soit à mon avis là-bas.